Bonjour, une manif contre la manif pour tous qui va débuter dans quelques heures. Il n'y a pas grand monde, mais vous êtes motivés malgré tout? Il n'y a pas grand monde, mais on est content, ça fait du bien. Je pense de se retrouver un petit peu en jour qui va être difficile. C'est mieux que de rester chez soi cloîtré à regarder BFM et iTélé comme ça en fait. Et à déprimer devant, oui, non, c'est clair. Et aujourd'hui, on voulait vraiment faire ce rassemblement. Donc ce n'est pas une manif, c'est vraiment un rassemblement. Pour leur dire aussi que oui, on est toujours là, même si nous on ne fait pas d'énormes manifs, parce que je ne pense pas qu'on en ait réellement besoin en réalité. Oui, faire un rassemblement pour dire on est là, on est levé un dimanche matin, et oui. Donc oui, non, c'était important d'être là et de ne pas rester chez soi aujourd'hui, parce que je pense qu'on en a besoin réellement. Puis là, c'est vraiment axé sur la famille. Il y a ces histoires de photos de famille, de bien montrer qu'il y a toutes les diversités. C'est hyper agréable. En venant dans le métro, on a croisé des familles homoparentales, il y en a un peu partout et ça fait vraiment plaisir de se dire que voilà, les gens sont là, que tout le monde va aller faire sa petite photo de famille, montrer qu'on a plein de familles différentes et que les nôtres se portent bien aussi. Oui, parce qu'en face, ils parlent toujours de famillophobie, mais les familles, c'est nous aussi. Et beaucoup de familles homoparentales se sentent agressées quand la manif pour tous parle de famillophobie. Et nous qui voulons avoir un enfant, oui, je le prends pour moi en fait, sincèrement, et je pense qu'on insulte toutes les familles. C'est pas nous qui insultons les familles, c'est vraiment eux qui les insultent, pour moi en tout cas. Le sujet principal de la manif pour tous aujourd'hui, c'est contre la GPA. Mais Manuel Valls, Premier ministre, n'a-t-il pas fait volte-face par rapport à la GPA? Il a déclaré il y a quelques jours qu'il était totalement opposé, alors qu'il était tout à fait pour il y a encore peu de temps, non? Pendant les primaires socialistes, en fait, il était complètement pour. Et c'est vrai que, alors, d'une, il fait cette interview dans La Croix, ce qui n'est pas un hasard. Enfin, on sait aussi le public qui lit La Croix et tout ça, donc je pense que, voilà. Donc c'est clairement un message en leur faveur et encore une fois, une espèce de porte. On vous a écouté, on vous a compris, c'est bon, on ne fera pas ça. Voilà. Donc c'est encore une fois un pied de nez pour nous. Et encore une fois dans notre tête, et ça ne s'arrête pas parce qu'il y a eu la PMA juste avant. Donc là, leur cheval de bataille, c'est la GPA alors qu'elle est interdite en France, il faut bien le rappeler quand même, et qu'on est juste sur une idée de protéger des enfants qui hypothétiquement pourraient être nés d'une GPA. Et juste leur donner des papiers en fait, et leur donner un droit civil, c'est juste ça, on n'est pas en train de légaliser la GPA en France. D'une, alors en plus, c'est pas que la GPA leur mot d'ordre, c'est aussi théorie du genre et tout ça, bon, on sait très bien que tout ça c'est des conneries, on l'a assez répété pour dire qu'il n'y a pas de théorie du genre, que ça n'existe pas, que cette loi de Najat Vallaud-Belkacem, elle était juste pour essayer pour aller dans le sens de l'égalité homme-femme, essayer d'abaisser les stéréotypes à l'école qui sont quand même encore très marqués. En fait, les enfants apprennent à ne plus avoir de stéréotypes dans le style de la femme à la cuisine et puis le petit garçon qui fait du bricolage. Et c'est juste ça en fait. C'est juste une réforme d'égalité homme-femme, de combat contre les discriminations, enfin tout ce qu'il y a de plus beau et sincère, je pense en fait. Et donc ils se battent pour ça aussi, je pense qu'ils sont dans la rue aussi pour ça. Après, ils sont dans la rue pour la GPA, soi-disant. Contre la GPA, contre le mariage gay quand même, non? Est-ce qu'ils sont... Non, en fait, ils sont aussi pour l'abrogation de la loi sur le... Justement, est-ce que vous le craignez, ça, cette abrogation, si jamais la droite revient au pouvoir en 2017? Nicolas Sarkozy a notamment refusé de s'exprimer sur le fait qu'il conserverait ou qu'il supprimerait cette loi. Est-ce qu'il y a un vrai danger que cette loi soit abrogée? Moi, j'y crois pas du tout. Moi personnellement, je pense que c'est juste constitutionnellement très très compliqué. Donc à la fois techniquement et dans la pratique, c'est un truc, moi je pense qu'il ne le fera pas. Je pense qu'il n'a pas intérêt à le faire déjà, rien que pour lui. Et je pense qu'il n'osera pas faire une chose pareille. Après, la manif pour tous l'espère. Je pense qu'ils espèrent être en nombre pour peser justement sur la décision de Nicolas Sarkozy et des autres prétendants au poste de président de la République en 2017. Mais je pense que c'est juste... du blabla et que tout ça ne sera jamais fait. Après, par contre, il a parlé de mettre dans la Constitution l'interdiction de la PMA pour les couples de femmes. Ça, j'y crois davantage et ça me fait davantage peur que cette histoire d'abrogation. Parce que l'idée de mettre dans la Constitution ce genre de choses,
là, ça va poser un gros problème. Notamment au niveau de l'Europe. L'Europe risque de ne pas laisser faire. Il y aura un recours avec la Cour européenne des droits de l'homme, évidemment, parce qu'on ne peut pas laisser une chose pareille se faire, mais moi ça me fait davantage peur. Et son discours qui est quand même très rassurant vers la manif pour tous et tout ça me fait peur aussi. Mais je pense que la manif pour tous est là aussi dans la rue pour montrer qu'elle est importante, qu'ils sont nombreux et qu'ils vont pouvoir peser politiquement à la fois en 2017 mais aussi avant et après tout ça. Et je pense qu'ils sont surtout là pour ça, plutôt que se battre contre la GPA, parce qu'on sait que la GPA sera pas... Dans tous les cas, il ne faut pas se leurrer. Si la manif pour tous est aujourd'hui encore dans la rue, c'est parce que vraiment ils y ont pris goût et ils se sont aperçus qu'il y avait une certaine partie de la population, celle qui traîne dans les églises, qui ne se retrouvait peut-être pas dans certains partis, par exemple l'UMP ou l'extrême droite, et qui du coup se retranchent vers la manif pour tous en essayant de créer leur propre parti. Je ne sais pas si c'est créer leur parti ou peser sur les autres, je ne sais pas. Voilà, c'est ce que disent beaucoup d'observateurs qui pensent que pour la manif pour tous, le mariage homosexuel, la PMA, la GPA n'est qu'un prétexte pour former un parti politique qui prendrait quelque part la place du Front National, qui se rapproche vers la droite traditionnelle et qui souhaiterait récupérer toute cette France que l'on dit réactionnaire, très à droite, très ancrée religieusement. Vous le pensez aussi ? Oui, moi je le pense complètement. Et je pense aussi que c'est aussi un prétexte à l'homophobie toute simple en fait, cette manifestation. Parce que ce qui renie, c'est juste nous, ce qu'on est. Ils s'en défendent, mais vous pensez qu'il y a vraiment une homophobie ancrée dans la manif pour tous ? Oui. Mais je pense que le mouvement de la manif pour tous a été créé à partir du moment où on parle de familiphobie, qu'on dit que nous on met en danger les enfants, etc., c'est de la discrimination. Estimer qu'on n'a pas le droit de se marier comme eux, d'avoir des enfants comme eux, c'est estimer qu'on est inférieur à eux, donc c'est de la discrimination, donc c'est de l'homophobie. Et surtout de dire, Nicolas Sarkozy a déclaré que nous avons humilié les familles. Si ça c'est pas de l'homophobie, si ça c'est pas de l'homophobie. Je sais pas, faut m'expliquer ce que c'est, parce que... Quoi protéger nos enfants, les enfants qu'on a essayé d'avoir un lien de filiation avec eux, d'avoir deux parents, de les aimer, en quoi c'est humilier la famille et en quoi on est humiliant pour quelque famille qui soit. Enfin, si ça c'est pas de l'homophobie, moi je... Oui, c'est ça. Alors toute la gauche est globalement derrière le mariage gay. José Bové, non, par exemple. Comment ça se fait ? Il est tout à fait opposé, il a fait pas mal de déclarations cette semaine, se déclarant très opposé notamment à la GPA. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Et à la PMA, qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi ça me laisse un peu... Habituellement les écologistes sont autour de vous, avec vous, vous soutiennent. En fait, je crois que moi je prends même pas ces arguments comme valables parce qu'il a comparé la PMA aux OGM. Et juste à partir de là, voilà, tu peux parler, tu peux dire ce que tu veux, mais c'était juste ridicule comme argumentaire. Et à partir de là, je pense qu'on a... Il faut bien le dire, les enfants ne seront pas fabriqués par Monsanto. Hein. Non. Dieu merci parce que ça n'a jamais vraiment marché, hein, donc heureusement. Oh mais non, moi ça m'inspire rien d'autre qu'une ignorance de sa part et un peu de bêtise, je trouve. Et j'espère que les gens de son parti qui sont largement plus ouverts et qui ont eu jusqu'ici, je trouve, un discours assez intéressant et pour l'égalité et pour la PMA engagée et qui se sont battus avec nous. J'espère qu'ils auront des grands débats avec lui pour essayer de le raisonner un petit peu et le faire revenir sur terre, parce que cette histoire d'OGM et de PMA... Alors, sur une manif comme la manif pour tous, vous aimeriez aller au contact des gens qui manifestent pour simplement échanger, discuter avec ces gens ? On l'a fait moult fois. Alors on l'a fait moult fois. C'est compliqué ? On l'a vraiment fait. On l'a fait de différentes manières. On l'a fait de différentes manières, savoir quelle était la meilleure. La seule, on peut pas, c'est pas des gens avec qui on peut discuter en réalité. La seule manière avec laquelle on a discuté avec eux, c'est en se faisant passer pour eux. Voilà, en se faisant passer pour des manifs pour tous. Et à partir de là, il y a eu un dialogue. Et encore un dialogue, c'est compliqué à dire parce qu'on est juste tombé sur des gens qui déblatéraient leur haine, en réalité, contre leur les haine, homos. et puis à dire qu'il n'y avait pas de démocratie et tout ça. Voilà, enfin, c'était... Donc on n'a jamais vraiment réussi à avoir un dialogue concret, posé, parce que je pense qu'ils ne sont pas dans le dialogue. Ils ne sont pas dans le dialogue, en fait. Ils ne recherchent pas du tout un dialogue. Ils pensent avoir la vérité... la vérité divine, absolue. Et du coup, il est hyper difficile de pouvoir nous faire passer nos propos et en leur disant qu'ils se trompent, sincèrement. On peut se tromper dans la vie, c'est pas une honte, on peut se rétracter, on peut revenir en arrière avec les imbéciles qui changent pas d'avis, sauf qu'ils sont tellement ancrés dans cette
on les a tellement, je sais pas, embrigadés, on leur a tellement retourné le cerveau en leur disant que oui, voilà, les homosexuels allaient détruire la famille, ça allait être la fin du monde. Qu'ils y croient réellement, quoi. Donc nous sommes les porteurs de l'apocalypse. Oui, il faut rappeler qu'on a entendu, notamment l'année dernière, beaucoup de slogans sur la destruction totale de la famille avec cette loi. Aujourd'hui, il est évident qu'on constate que la famille n'est pas détruite, quand même. Non, je sais pas, regardez un peu autour de vous, je crois qu'il y a des familles un peu partout. A priori, non, ça marche plutôt pas mal, puisque la France est le premier pays, je crois, à faire des enfants. Dans ces enfants-là, il y a aussi des enfants qui sont issus de familles homoparentales et on ne peut pas les laisser pour compte. Ce sont des familles comme toutes les autres. On aime autant nos enfants qu'une famille catholique lambda. On les aime autant, voire même plus, parce que nous, on s'est battu pour les avoir. On a décidé d'avoir un enfant. On ne peut pas avoir un enfant sur un coup de tête. C'est pas, voilà, je rentre d'une soirée, je suis bourrée, oups, je me réveille enceinte. Non, nous, c'est vraiment un choix. On l'assume. Ça a été préparé pendant des années. C'est de l'argent qui a été mis de côté pour élever cet enfant-là. Donc, c'est nos familles aussi respectives qui nous ont aidés pour avoir ces enfants-là, qui nous soutiennent. Et de voir qu'une poignée de personnes sorties de la messe viennent nous dicter comment on devrait élever nos enfants et comment on devrait faire. On peut pas dire que leur modèle familial a été un succès non plus. Voilà, c'est ça. On peut pas dire que ça soit le bonheur dans toutes les familles, comme ça sera pas le bonheur dans toutes les nôtres non plus. On n'est pas plus fort qu'eux. Mais je pense juste que voilà, leur modèle familial a jamais porté vraiment ses fruits. On peut pas dire que toutes les familles, des gens qui défilent dans la rue sont heureux. Et voilà, je pense qu'on n'a pas de leçon à retenir de mes... Ouais, donc voilà, maintenant il a dit ça déjà, et là maintenant il a... À la